Bonjour à tous et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Dans ce cinquième cours sur le framework Starling, nous allons voir comment utiliser des twins, des outils de dessin et le chargement dynamique de vos images, de vos polices de caractères avec Starling dans votre application Flash AS3. Qu'est-ce que le framework Starling? Pour une présentation complète et détaillée, je vous renvoie à la toute première vidéo de cours pour en apprendre plus. Donc le framework Starling, rapidement, c'est une librairie en pur AS3. Cela permet pour votre application Flash en 2D pour le rendu d'utiliser directement le GPU, donc la carte graphique de votre ordinateur, et donc d'avoir des performances de rendu incomparables par rapport aux anciennes versions du player Flash. L'API de Starling Framework, comme vous l'avez vu, est très familière pour un apprentissage rapide. En fait, il suffit d'échanger les classes natives de Flash avec leur équivalent Starling. Classe native, donc Display Object, il y a Sprite, Movie Clip, etc., etc. Dans ce cours ActionScript, nous allons voir plusieurs exemples pratiques. Ces exemples sont tirés du livre sur Starling Framework de Thibaut Humbert que vous trouverez, donc ce livre vous le trouverez en téléchargement sous cette vidéo. C'est un livre en anglais très bien fait. Et il y aura également d'autres cours AS3 consacrés à ce framework. Nous allons donc, à travers plusieurs exemples, utiliser des twins sur des objets Starling, le chargement dynamique d'éléments graphiques et un outil de dessin très pratique avec Starling. Passons tout de suite à la pratique. Bon, comme d'habitude, on a notre classe main qui est en sprite, le sprite de flash.display, nos paramètres de compilation. Pensez à rajouter défaut framerate si vous voulez l'augmenter, tout en sachant que vous pouvez le configurer d'ici, c'est plus simple. Par contre, n'oubliez pas de rajouter ce paramètre-là de compilation pour activer Stage 3D avec le Flash Player 11. Dans vos paramètres de compilation, n'oubliez pas d'utiliser Player Global version 11.swc qui est bien évidemment en téléchargement sous ce cours vidéo. Et également dans votre fichier index.html, pensez à rajouter wmode égale direct. Ça permet d'activer Stage 3D et l'accélération du GPU. Sinon, en dehors de ça, on crée une nouvelle instance de Starling, on active l'anti-crénelage, le multitouche pour un smartphone et on démarre. Donc Game Drawing, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va apprendre à manipuler des outils de dessin, c'est-à-dire on a une image et on veut la laisser afficher à l'écran à chaque fois que l'on appuie, quand on laisse appuyer. Par exemple, on peut le faire pour simuler un déplacement d'image sur un smartphone, un déplacement d'un objet. Enfin bon. Donc là, on va prendre une image, c'est une gomme en fait, tout simplement. On la récupère avec sa classe gomme. On a un autre rendu de texture. Comme d'habitude, ça ne change pas, on crée une bitmap à partir de notre image. On crée les textures à partir de notre image. Et on crée notre image avec la texture. Donc tout ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est simple, on déplace le point d'origine 0, 0. Là, j'ai rajouté l'activation du smoothing en trilinéaire pour lisser l'image parce que je la redimensionne juste en dessous en faisant un scale sur la moitié. On crée notre zone de dessin, donc toute la taille de la scène. Et ensuite, on crée notre canevas, c'est-à-dire dans cette zone de dessin, on pourra dessiner quoi finalement. Donc on affecte la texture de rendu à une image et on ajoute le canevas sur la scène. Et ensuite, on écoute les événements de la souris ou du doigt. Donc quand l'utilisateur appuie sur l'écran avec son doigt ou ses doigts en multitouche, on lance cette fonction. On l'a déjà vu ça également, c'est-à-dire qu'on récupère les coordonnées des doigts dans un tableau. On parcourt ce tableau et si c'est cliquer ou toucher l'écran seulement, on dessine, sinon on fait rien.
Donc là, on récupère la position de chaque doigt, tout simplement. On positionne le pinceau, donc notre image pour dessiner, et après on dessine dans le canevas. C'est vraiment tout simple, hein. Donc bah là, je vais recompiler l'application pour vous montrer bah, le résultat. Vous avez donc bah, votre scène vide. Si j'appuie, une gomme. Si je laisse appuyer, la gomme qui reste appuyée en déplacement. Après, en relâchement, on pourrait rajouter, bah, effacer tout l'écran et laisser la dernière position de la gomme. Ça, c'est simple à faire. Je recharge, je vais simuler le multitouche en appuyant sur la touche contrôle. Donc, j'appuie sur la touche contrôle et vous voyez ben, deux gommes en même temps. Je recharge la page. J'appuie sur la touche contrôle une fois. Donc tout simplement un petit outil de dessin à travailler. Voilà quoi, après ça vous laisse plusieurs possibilités dans un jeu pour faire le glisser-déplacer, etc., etc. Maintenant nous allons voir l'utilisation des twins avec le framework Starling. Là c'est également assez simple. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère une police de caractère, donc un fichier TTF qui contient notre police de caractère. Si on regarde ici dans font, on a angelina.ttf. Dans asset, on avait la gomme. On attend l'initialisation de la scène, ça c'est comme d'habitude. On crée une nouvelle instance de notre police. On crée un text field, donc comme le cours sur la création de police embarquée. On positionne notre texte sur la scène et ensuite on affiche le texte. Et c'est là où on crée une twin. Donc on crée une twin, on précise le texte, enfin l'objet à ajouter sur une durée de 4 secondes et on fait une transition de is, in, out, bounce, bon, pour simuler un rebondissement. Donc évidemment il y a plusieurs types de twins, vous les avez toutes là. Vous pouvez très facilement les changer, par exemple on va prendre ça. Tac. L'objet twin, bah, c'est comme si vous avez déjà utilisé des twins classiques, on peut faire un fade to, c'est changement d'alpha sur le texte, donc ça c'est pour le bouger. Le scale, donc le rétrécir. Donc, vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez jouer avec sous forme de twin. Donc là, on indique la destination de l'objet, donc on va le déplacer vers le bas. Ça c'est pour jouer sur la transparence alpha. Par exemple, si on avait mis une image ici, on aurait pu jouer sur son alpha. Et ensuite, on écoute tous les événements diffusés par la twin. On start quand elle démarre. On update, c'est la progression quand elle est mise à jour, la twin. Et on complete quand elle est terminée. Et ensuite, pour lancer la twin, il nous suffit juste de l'ajouter à Starling. Et la twin se lancera. Derrière, on a nos fonctions écouteurs d'événements. Donc ça appelle par l'objet twin, tout simplement. Les trois c'est pareil et j'ai mis un petit debug. Après, bien évidemment, vous pouvez enchaîner avec une deuxième twin, etc., etc. Ou une animation, enfin n'importe. J'ai mis du debug, comme ça on verra le résultat dans Monster Debugger. Très simple une twin, rien de bien compliqué. Je lance la compilation et on va voir le résultat dans le debug et directement à l'écran. Donc je recharge ma page et vous allez voir le texte se déplacer sous forme comme une twin hein, finalement. Voilà, le texte s'est déplacé. Normalement c'est un peu plus fluide, hein, mais bon ça vient de mon PC. Je recharge une dernière fois et vous voyez le texte là qui se déplace, tout simplement. Si on regarde le debug, nous avons bien donc notre debug, c'est-à-dire mon chargement, enfin application initialisée. La twin démarre et ensuite progression de la twin est complétée. Donc là c'est très simple, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'enchaîner sur d'autres actions
en fonction de ce que vous souhaitez écouter de la twin. Et ensuite, nous allons voir, dernier thème de ce cours, c'est bien beau d'utiliser, là, dans tous les cours ActionScript, on a utilisé des ressources embarquées dans notre application Flash, donc évidemment, ça grossit le SWF final. Et il faut savoir qu'avec Starling, c'est tout à fait possible de charger dynamiquement nos images, nos polices de caractères. Le chargement dynamique, ça permet bien évidemment d'alléger votre SWF et de charger les éléments uniquement quand l'utilisateur est sur l'interface concernée. Donc quand c'est nécessaire finalement. Donc pour cela, il suffit de créer un objet loader classique. On écoute les événements de complete et error et on charge une image, donc une image qui est sur le site, sur mon site ActionScript Facile. Ensuite, on écoute en cas d'erreur, ça s'est appelé appel par l'objet loader, je vais le rajouter. Appel par l'objet. Qu'est-ce que j'ai écrit? Objet loader, voilà. Et pareil ici. Donc une fois que notre image est chargée, eh bien, on récupère l'objet bitmap, vu que c'est une image. Quand ce sera une police, on récupérera l'objet police. Donc e.currentTarget.content as bitmap. Et après, classique, ça revient comme on l'avait vu tout à l'heure, comme dans Drawing. Et ben, une fois qu'on a récupéré notre bitmap, il ne nous reste plus à faire un petit peu ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut derrière. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère notre bitmap, on crée notre texture, puis on crée notre objet image et on l'affiche. Donc vous pouvez faire ça pour vos jeux vidéo, vous chargez les graphismes en fonction du niveau où le joueur se situe. Niveau 1, vous chargez uniquement les éléments du niveau 1, niveau 2, les éléments du niveau 2. Ça fait d'accord une petite barre de chargement, mais au moins au premier chargement du SWF, il sera super léger et contiendra uniquement vos algorithmes de calcul. Il ne nous reste plus qu'à compiler et on va voir le résultat du chargement directement à l'écran, tout simplement. Donc là, je vais recharger la page et vous allez voir, le SWF sera vide. Donc il sera blanc et l'image va se charger. Tac, l'image se charge et s'affiche. Je refais. Elle s'affiche avec Starling. Donc elle se charge et elle s'affiche. Et on peut même rajouter un petit effet de twin alpha dessus. Je vais le faire tout de suite et je vais recompiler. Donc qu'est-ce que je fais? Comme je vous le disais, après, une fois que l'image est chargée, qu'on la récupère, ça fonctionne exactement comme les autres exemples que je vous ai montrés. On crée notre objet twin sur l'image. Sur une durée de 6 secondes, on fera une transition easy out élastique. Un fade to en 0.3, donc on joue sur la transparence alpha. Et on l'ajoute à Starling pour démarrer la twin. Rien de plus. Bon là, j'écoute aucun événement diffusé par la twin, j'en ai pas besoin, c'est juste un exemple pratique. Et une fois que voilà, l'animation est chargée, donc je recharge et vous allez voir l'image chargée dynamiquement et après elle subit une twin sur son effet alpha, tout simplement. Voilà. Je recharge pour vous remontrer une autre fois. L'image est chargée dynamiquement et après elle subit une twin de 6 secondes sur son alpha. Tout simplement. Donc là, on a vu plusieurs solutions d'utilisation de nouvelles fonctionnalités Starling. Les twins, le dessin, le chargement dynamique des assets. Comme d'habitude, sous cette vidéo, vous pourrez télécharger le code source complet des différents exemples. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le framework Starling dans la zone commentaire sous cette vidéo et de poster les liens vers les applications que vous avez créées qui utilisent ce framework. Je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com pour le prochain cours sur Starling Framework.